Salut à tous, c'est FC Campien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui a affronté Retafe pour la 5e journée de la Liga. Victoire 3-0 du FC Barcelone. On va évidemment revenir sur le match, sur quelques joueurs et évidemment je vais faire un retour des blessés. Car on a eu des nouvelles concernant Fermin Lopez en fin de match qui n'était pas très bien, qui est resté assis. Nous avons aussi, concernant Gavi, quelques nouvelles. Rien concernant Lamine Yamal, c'est assez embêtant, mais le Barça ne communique rien sur l'état de santé de Lamine Yamal. On verra bien, je pense qu'on va en savoir plus davantage. Voilà. On va faire vite fait aussi un petit point classement. Le Barça est actuellement deuxième avec 13 points, 2 points d'écart par rapport au Real qui ont fait 5 matchs, 5 victoires. Nous, malheureusement, on a fait un match nul. Dans la globalité, ça reste très très bon. On est deuxième. La course au titre est encore loin d'être faite. 2 points, c'est vite possible à rattraper. Il suffit d'un faux pas du Real de Madrid. Le Barça pourrait passer devant. Voilà, concernant le Barça, l'état de forme est plutôt au rendez-vous. Surtout que le 11, Hansi Flick avait fait quand même tourner. Nous n'avons pas Marcus Rashford en tant que titulaire, ça a été Ferran Torres à gauche. Parce que le Marcus Rashford était arrivé en retard. En charge centrale, nous avions droit à Eric Garcia et Christensen. Nous avons eu droit à Olmo titulaire. Et après, le reste, c'était des titulaires, des joueurs qu'on voit d'habitude. Bon, voilà, le Barça s'est imposé 3-0. Honnêtement, le Barça a surdominé le match. On le savait très bien, Retafe allait jouer en black bas, ils ont rien fait du match, ils ont juste fait des fautes. J'ai cru que honnêtement, Koundé allait être blessé, il s'est pris au moins une dizaine de fautes. Franchement, je n'abuse pas du tout. Il s'est pris des tacles à 500, des coups par-ci. Au final, il a réussi à ne pas être blessé. Tant mieux parce que si on perd Jules Koundé, je pense que là, ça risque d'être compliqué. On a perdu Lamine Yamal, Baldé. Après, il y a Eric Garcia qui peut toujours dépanner, attention. Mais Koundé, ça reste un des éléments facteurs du Barça et de ce 11. Et surtout que Koundé sera très important face au PSG qui sera le match le plus important, même si avant cela, il y aura Oviedo à l'extérieur, je crois. Bon, bref. Le Barça a clairement dominé de la tête aux pieds Retafe. C'était un match maîtrisé, je ne veux pas dire de A à Z parce que voilà, c'est toujours chiant d'affronter Retafe, mais le Barça a maîtrisé sur le sujet, surtout que Retafe, c'est un club qui met en difficulté ces derniers temps au Barça, et le Barça arrive quand même à mettre 3 buts face à Retafe, alors c'est quand même très bien. Le Barça a été très dangereux en attaque, très très bon. Et aussi, ils ont vraiment percé beaucoup de fois la charge centrale de Retafe. Il y avait beaucoup d'espace libre. Non, franchement, le Barça a fait un très bon match face à Retafe, qui est quand même une équipe piège et qui est quand même une des équipes qui arrive à nous mettre en difficulté sur ces dernières années. Voilà. Après, concernant les joueurs, je vais commencer par Rafinha. Il a fait qu'une mi-temps parce que les joueurs de Retafe ont réussi entre guillemets à le faire sortir de son match. Il s'est pris un jaune, il a failli avoir un rouge bêtement. C'était logique que Rafinha sort, mais je l'ai trouvé vraiment intéressant sur ce côté droit, très percutant. Bon, il n'a pas tout le temps gagné ses duels, mais il était plutôt beau, quelques dribbles réussis, des passages très bons. C'est lui qui est auteur du premier but sur la passe de Olmo. Lors du premier but, c'est vraiment une passe trouvée pour Olmo, franchement très belle passe. C'est le passeur décisif pour Ferran Torres pour le 2-0. Honnêtement, sa première temps était très intéressant. Sur son côté droit, il a vraiment été bon. Des bons débordements. Bon, comme je l'ai dit, quelques 3 déchets par-ci par-là. Mais dans la globalité, Rafinha a fait une bonne mi-temps parce qu'il a joué que la première mi-temps. Et franchement, il a vraiment été intéressant. On a trouvé un Rafinha sur 10 aspects qui est plutôt pas non plus incroyable. On sait que le dribble, c'est pas
elles sont fortes, voilà, il sait dribbler, mais c'est pas sa qualité première, c'est un joueur qui est très clinique, qui a une grosse frappe de loin, etc. Mais là, il a été vraiment, je trouve, impressionnant, déséquilibré, il a sorti de bonnes passes comme à son habitude. Franchement, très bon match de Rafinha, très bon première mi-temps. Bon, malheureusement, le fait qu'il y ait eu le carton jaune, on l'a fait qu'on n'a pas pu le voir en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, c'était du coup Rashford qui a pris sa place, un peu après de Rashford. Mais Rafinha, non, je suis content. Et franchement, il peut jouer à ce poste de latéral droit, je pense, pour ce match contre le PSG. Parce que c'est pas que je m'en fiche de Oviedo, ça reste un match très important. Mais évidemment, le match qui m'attend le plus et qui m'intrigue le plus, c'est celui du PSG. Et c'était vraiment l'adversaire, il y a un an de cela, qui a fait que Rafinha a fait la saison dernière incroyable. C'est vraiment là où Rafinha s'est imposé en tant que joueur de fou. C'est grâce au match PSG-Barça de la saison, il y a un an de ça. Voilà. Ensuite, concernant Olmo, je trouve qu'il a fait un très bon match aussi. C'est lui qui est passeur décisif pour le but de Ferran Torres, le premier. Dans les lignes, il a vraiment été très intéressant. Je l'ai vraiment trouvé très pertinent sur ce match. Après, le problème avec Olmo, c'est qu'il fait un bon match, un mauvais match. Il est très peu irrégulier. C'est ça qui tue un peu. Après, on verra bien. Mais franchement, top match de Olmo. Ça fait plaisir, surtout que de ma part, et je pense dans la commune Barça, on l'a beaucoup critiqué. On préfère Fermin, je pense qu'on préfère comme Fermin parce que c'est comme un joueur qui a été payé 60 millions d'euros et la saison dernière, il a été beaucoup irrégulier. Et là, ce début de saison aussi, c'était très moyen. Mais là, il a vraiment été très intéressant. Il a trouvé les bonnes passes au bon moment. Encore, de temps en temps, je trouve qu'il y a des contrôles un peu trop longs de temps en temps. Des moments, il est trop lent sur ses prises de décision. Mais dans la globalité, excusez-moi, il a vraiment été intéressant. Il a apporté la crème de danger, le surplus offensivement, je trouve, sur ce match qui a fait que c'est pour ça que le Barça a entre guillemets réussi à passer. C'est en partie grâce à Olmo, même si c'est pas que lui. Franchement, très bon match de Olmo. Je parlais pour Ferran Torres, qui je pense était MVP de ce match. Il a mis double buteur. Il a failli me faire un triplé lors de ce match en première mi-temps, vraiment très très bon. Il monte en puissance depuis la saison dernière. Ces deux buts sont importants parce que c'est quand même le premier but, c'est lui qui ouvre le score et c'est lui qui fait le break de 2-0. Non, honnêtement, très très bon. Ces buts sont de qualité, sont pas non plus faciles à mettre. Bon, c'est pas des buts extraordinaires, mais c'est les buts qu'il fallait mettre et les amis, il a fallu mettre un triplé. Honnêtement, il était à très peu, il était vraiment à rien du tout du triplé. Au final, ça n'a pas été fait, mais je le trouve vraiment très important dans le côté actif dans le jeu. Je trouve qu'il y a un apport plus important que Lewandowski, j'ai trouvé sur ce match, parce que les deux ont joué ensemble. Bon, les deux ont été en axe ensemble, et j'ai trouvé un apport de Ferran plus important que Lewandowski. Pourtant, Lewandowski ne fait pas un mauvais match. Dans sa globalité, c'était très très bon. Mais oui, j'ai préféré le match de Ferran, pas parce qu'il a marqué les buts, mais dans l'action de jeu, etc., dans l'apport offensif, je l'ai beaucoup plus apprécié que Lewandowski, qui pourtant a fait un plutôt bon match. Mais franchement, très bon, clinique, son deuxième but, voilà, il fait une feinte au gardien, pourtant il est hors de la surface et il marque un but très important. Et franchement, il est impressionnant sur 4 matchs, dans 5, 4, je sais plus. Il est 4 fois buteur, c'est quand même pas mal, c'est très très bien. Il y avait juste le troisième journée qu'il n'avait pas marqué. Non, franchement, je suis très content de sa performance et je vous le dis, depuis l'année dernière, Ferran Torres, je l'apprécie. Alors, est-ce qu'il pourra être titulaire pour la saison prochaine? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas qu'il arrivera à être le remplaçant, mais c'est un joueur de qualité et souvent des filles qui montent vraiment en puissance et le voir en confiance, ça fait tellement plaisir parce que c'est un joueur qui sait toujours
qui essaie toujours de tout donner, mais qui a été souvent critiqué à juste valeur, je le répète souvent. Et là, franchement, le voir comme ça, épanoui et montant en puissance, c'est vraiment bien. Et il est sur la continuité de la saison dernière. Je vais parler de Christensen. J'ai vraiment adoré son match de Christensen. Très bon dans la construction du jeu au pied, dans ses passes, en défense, dans leur jeu. Il est très très bon. Christensen défensivement, même Eric Garcia, c'est très très bon, mais je ne peux pas parler de tout le monde. Il a fait plusieurs fois, il a essayé d'aller vers l'avant, balle au pied. Il y a plusieurs fois où ses passes sont tellement fortes qu'il casse des lignes. Non, franchement, Christensen, c'est un joueur très intelligent. Sous-côté, je trouve, il apporte énormément. C'est un défenseur que j'apprécie énormément. Et franchement, il pourrait être titulaire, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais dans la rotation, il est vraiment bon. Mais c'est un joueur qui pourrait être titulaire, mais qui, s'il n'est pas titulaire, on sait qu'on a un joker en plus dans le banc. Et franchement, Christensen a fait un excellent match défensivement dans les replis. Bon, il y a quelques duels perdus, c'est vrai, mais j'ai plutôt bien aimé son match. Et c'est un joueur très intelligent. Et franchement, non, il est vraiment très très bon. Et voilà, je tenais à souligner Christensen. Je voulais juste rajouter vite fait avant de parler des blessures, c'est que je trouve que le Barça joue un peu différemment par rapport à la saison dernière. C'est qu'ils n'en vont pas toujours en attaque, même quand ça sert à rien. Le piège hors jeu, je trouve, qui est plus bas et qui est beaucoup plus pertinent. Ça fait depuis Valence que voilà, je trouve qu'il y a l'amélioration. On a un Barça beaucoup plus mature et ça fait plaisir. Ça s'est vu face à Newcastle. Encore une fois, ça se voit. Le Barça, je trouve qu'ils font... c'est vrai que la début de saison était compliquée, mais là, le Barça monte en puissance et honnêtement, ça peut être plus qu'intéressant pour la suite de la saison. Je suis hypé de fou. J'ai l'impression qu'il continue sur la lancée tout à s'améliorer. Je voulais le souligner parce que on peut penser que le Barça n'a pas pris en maturité ou qu'ils vont toujours continuer à attaquer parce que évidemment le Barça va toujours continuer dans son piège hors jeu. Mais je trouve qu'ils sont beaucoup mieux travaillés et qu'ils sont de plus en plus confiance. C'est en grande partie le fait que Juan Garcia nous sort des miracles et qui rassure la défense dans les moments décisifs. Ça, je pense que ça joue aussi. C'est pour ça que la défense a l'air d'être plus rassurante que la saison dernière. Mais non, franchement, j'ai remarqué ces détails, alors je voulais les souligner. Et je vais finir sur le côté point blessure. Nous avons eu connaissance que Fermin Lopez a été blessé, alors je ne sais pas où, mais a une blessure. Et Gavi aussi. Concernant Fermin Lopez, il va rater 3 semaines. Ça veut dire qu'il ne jouera pas le PSG. J'aurais aimé voir Fermin Lopez face au PSG. Ça ne sera pas le cas. Et concernant Gavi, il va devoir s'opérer. Il va louper entre 5 semaines de compétition. C'est vrai que c'est frustrant. Après, j'ai 100% confiance au Barça. On voit que De Jong, Gavi, Pedri, on a même Doro, Bernal qui est de retour. C'est plutôt très bon. C'est des très bons joueurs. Je ne m'en fais pas de soucis. Après, c'est vrai que c'est mieux d'avoir son effectif en complet, mais voilà, les blessures, ça fait partie du jeu. Et c'est comme ça qu'ils reviennent petit à petit, qui ne se précise pas. On n'a pas besoin de pour l'instant. Le Barça tourne bien, ça fait plaisir. Voilà concernant les blessures. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner, de partager et de partager, excusez-moi, ça fait toujours plaisir.